Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le soin des animaux au mois d'octobre. Alors les mises bas ont eu lieu au mois de septembre, elles sont terminées depuis maintenant 3 semaines. Les lots d'agneaux avec leurs brebis ont été séparés en 3 bergeries différentes. Alors ici je me trouve dans la bergerie la plus grande où c'est qu'on a mis les simples. Les brebis doubles sont séparées donc en 2 bergeries, en 2 lots différents par tranche d'âge. Les agneaux s'habituent et se repèrent mieux en fonction de leur âge et de la taille du lot. Donc au total nous avons eu à peu près 220 naissances. Donc nous avons eu des agneaux croisés donc qui iront à destination de la boucherie, que ce soit pour les femelles comme pour les mâles. Nous avons eu des agneaux pure race, à savoir des cosses du lot. Les mâles seront vendus à la boucherie et les femelles seront gardées donc pour faire notre renouvellement, donc pour avoir des futures brebis. Alors ici nous avons le lot de brebis doubles qui ont annulé l'an dernier. Il y a aussi quelques brebis qui malheureusement ont perdu leurs agneaux lors de la mise bas, auxquels on a fait adopter des agneaux. Donc il faut bien veiller à ce qu'elle ait bien pris l'agneau et à ce qu'il ait bien tété. Ici nous avons mis les brebis doubles qui ont annulé en premier. Alors pourquoi? Parce que dans ce bâtiment c'est ici que l'on charge les agneaux lors de la vente. Et ces agneaux seront pris dans les premiers, alors ils seront sur place, on n'aura pas besoin de les déplacer pour les charger et pour les vendre. Alors 15 jours après les mises bas, nous réalisons dans chaque lot un petit parc pour les agneaux, comme vous le voyez ici, avec des auges pour qu'ils puissent venir manger, en plus du lait de leur mère, des céréales produites sur la ferme mélangées à de l'aliment acheté. Et ils ont donc en plus de la paille pour ruminer et commencer donc à se former leur panse. Alors en ce qui concerne les rations, c'est 60% d'orge et 35% d'avoine. Et en plus on rajoute 20 grammes de minéraux par brebis. Alors chaque brebis ont 300 grammes, les doubles 300 grammes le matin et autant le soir. Et les simples ont que 300 grammes le matin. Concernant le foin, c'est un peu le même principe. Les doubles sont avantagés par rapport aux simples, à savoir qu'elles ont du foin de Saint-Foin qui a été fauché au mois de mai. Donc là, la qualité est maximale. Les simples, elles ont du foin issu de prairies, souvent un peu plus vieilles. Donc la qualité est un peu moindre, mais ça reste quand même du foin assez bon. Bonjour madame, vous allez bien? Hop. Bien alors ici je me trouve avec le lot de brebis dont la mise bas est prévue au mois de janvier. Donc l'échographie va être faite d'ici une quinzaine de jours, début novembre. C'est quelque chose que l'on fait à peu près 45 jours après avoir sorti les béliers d'avec les brebis. Donc là elles sont en train de manger tranquillement. C'est des brebis qui sont quand même assez en état. J'espère que les échographies donneront de bons résultats.
Alors cet automne ressemble un peu à celui de l'année dernière. Il a plu trop tard pour avoir assez d'herbe, pour avoir une ration complète pour les brebis. Alors dans la bergerie que vous avez vue précédemment, elles ont une botte de foin pour compléter un peu le manque d'herbe. Alors chez nous, comme dans beaucoup d'exploitations, les sécheresses à répétition et le manque de terrain pour faire pâturer les brebis a de lourdes conséquences économiques. À savoir qu'une ration pâturée sur pied coûte à peu près 3 fois moins cher qu'une ration amenée à loge. Toutes ces rations, donc le foin, les céréales qui sont apportées aux brebis, c'est quelque chose qui augmente les coûts de production. À savoir qu'en hiver, on est quand même obligé de rentrer les brebis puisque le mauvais temps ne permet pas de laisser les brebis à l'extérieur. En été, au printemps et à l'automne, l'objectif c'est d'avoir un maximum de brebis à l'extérieur pour réduire les coûts de production. Lorsqu'on vend un agneau, il faut regarder le prix de vente mais aussi le coût qui nous a coûté. À savoir, si la brebis qui a élevé l'agneau a mangé que de l'herbe, l'agneau n'aura pas coûté cher à produire. En revanche, si elle a consommé du foin et des concentrés en bergerie, là, les coûts de production vont être plus élevés. Les charges opérationnelles vont augmenter et la marge sera plus faible. Alors actuellement, on a 2 troupeaux qui sont dans les parcours. À la différence des agnelles, elles ont des bergeries pour se mettre à l'abri quand il pleut. En ce moment, il pleut beaucoup, alors on préfère les rentrer la nuit. Étant donné qu'elles sont dans des prairies qui sont semées de cette année et de l'année dernière, quand il pleut beaucoup, c'est propice pour le piétin et ça abîme la prairie. Ici, vous voyez que le sainfoin est encore bien épais, alors on préfère le préserver pour faucher l'année prochaine. Dans l'espace d'une dizaine de jours, on a eu quand même 110 mm de pluie. Donc maintenant que le soleil est de retour, on a décidé de déplacer un des 2 troupeaux de brebis qui sont dans les parcours et de les amener ici. Alors pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt? Parce qu'ici, il n'y a pas d'abri tout simplement. Alors lors des grandes pluies, quand même, il vaut mieux que les brebis soient à l'intérieur ou sous un abri. Étant donné que les feuilles commencent à tomber, c'était pas l'idéal. Donc là, j'ai amené la tonne en haut, une pierre à sel et un seau à l'ail pour lutter contre les tiques. Et on va pouvoir amener les brebis. Donc là, il y a un petit peu d'herbe. On a décidé d'y mettre les mères d'agneau. Donc pour essayer d'économiser du foin. À savoir qu'une brebis qui allait, elle mange à peu près 3 kg de foin par jour. Donc c'est non négligeable d'essayer de les sortir pour essayer d'économiser un peu les stocks, sachant que nous avons eu encore cette année une sécheresse assez compliquée.
que cette vidéo sur les brebis vous aura plu. Donc là, le beau temps est de retour. Alors du coup, on a une petite fenêtre pour travailler la terre. Alors des fois, le soir, le temps que la rosée n'est pas tombée,